Chaud et bonjour Farid Gewesh. Bonjour. Vous êtes donc l'un des organisateurs de cette marche mondiale du cannabis qui a été organisée cet après-midi à Paris. Il y en a eu d'autres dans toute la France, à Poitiers, à Bordeaux, à Bayonne, à Lyon ces derniers temps. Il y a deux manières de changer la position de la France sur le cannabis. Il y aurait d'abord la dépénalisation. La dépénalisation, c'est toujours interdit, mais on ne poursuit plus les consommateurs. Et puis il y a une deuxième manière qui est la légalisation. Vous vous battez pour quoi, pour que ça soit dépénalisé, c'est-à-dire toujours un peu interdit, mais on arrête d'emmerder les gens, ou la légalisation? Il est urgent de déjà dépénaliser et d'arrêter d'envoyer les gens devant les tribunaux et en prison pour le simple usage de stupéfiants. Ensuite, il faut avoir le courage de mettre en place une régulation légale, donc un cadre réglementaire, et donc ça passe par la loi et par faire la légalisation du cannabis selon des modalités différenciées, parce que là, c'est vrai que souvent, on veut parler des stupéfiants et donc on mélange cocaïne, héroïne et cannabis. Si on pouvait déjà s'adresser spécifiquement sur le sujet cannabis, mettre en place un débat public qui permette de vraiment regarder les choses de manière sérieuse et avec des arguments si possible rationnels et pragmatiques pour développer un cadre réglementaire qui soit plus efficace que le cadre actuel. Ça fait 14 ans que vous organisez cette manifestation. Est-ce que vous avez vu les choses bouger en 14 ans? Oui. Ben là, déjà, il y a 14 ans, vous êtes là avec un t-shirt avec des feuilles de cannabis. J'aurais pas pu vous recevoir sur un plateau. Ça aurait été difficile, oui. C'est vrai que la loi française est une des plus dures en Europe et dans le monde. Et en effet, on interdit de présenter sous un jour favorable. Et pendant des années, on a voulu faire croire qu'il est interdit de porter des feuilles de chanvre et du cannabis. Le porter, c'est déjà une chose. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est... Donc ça a bougé. Ça a bougé parce que partout. Déjà, ça bouge ailleurs dans le monde. Donc il va falloir un moment regarder la réalité. C'est que dans le berceau de la prohibition aux États-Unis, vous avez cité le Colorado, l'Oregon, l'Alaska, ces 4 États, mais il y a 20 ans déjà, on a voté en Californie pour la reconnaissance de l'utilisation thérapeutique du cannabis. Et là, on a déjà pris 20 ans de retard en France sur cette question. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous auriez pu tout attendre de la gauche post-68arde, fumeuse de pétards. Et elle a été très stricte sur ce sujet depuis qu'elle est au pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'en êtes pas maintenant réduit à attendre l'arrivée de la droite au pouvoir pour faire avancer les choses? C'est vrai que par rapport à la politique de lutte contre les stupéfiants, jusqu'à présent, les efforts ont été surtout faits par des ministres de la Santé de droite. On peut citer Michel Barzac et Simone Veil. Dans une moindre mesure, il y a eu la circulaire Guigou en 1999. Et plus récemment, on a entendu parler l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui faisait une proposition pour que son parti s'engage. C'est vrai que les socialistes sont restés... il est fermé. Mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est que la gauche, dans l'immédiat, il n'y a pas de gauche, elle reste réactionnaire, elle voudrait faire la même politique que la droite, elle déçoit son électorat. Et là, à ce niveau-là, elle ne prend pas ses responsabilités parce que le sujet du cannabis, lorsqu'on en fait un sujet de priorité, ça touche aussi bien les questions de santé et de justice, de sécurité, d'éducation. Et d'économie, bien sûr. Donc il y a un moment, il va falloir sortir de cette hypocrisie pour, comme on le prétend avec Chambre et Liberté et toutes ces associations qui soutiennent l'organisation de la marche, pour réguler le cannabis et légaliser 100 000 emplois. Alors, on peut comprendre le raisonnement qui serait d'expliquer par exemple que la légalisation du cannabis permettra d'en finir avec le trafic dans les cités. Mais je voudrais que vous mettiez à la place 2 secondes des parents qui nous écoutent et qui ont actuellement des gamins, des ados qui sont en train de partir en vrille avec ce qu'ils appellent le shit et la bœuf, c'est-à-dire de décrocher à l'école, de sécher des cours, de louper leur bac. Comment voulez-vous leur expliquer que l'État va légaliser un truc qui est en train de bazarder la jeunesse de leurs gamins? Alors ça, c'est vrai qu'on veut être très alarmiste et que dans l'immédiat, cette politique très alarmiste n'a pas produit d'effet véritable puisqu'on a des statistiques qui nous montrent que l'usage, le primo-usage ne cesse de baisser dans la moyenne d'âge des jeunes Français qui consomment. Donc ils consomment de plus en plus et de plus en plus. Il y a une alerte à faire et en effet, il faudrait que les jeunes puissent trouver une information qui soit plus pertinente. Et là-dessus, il faut que les adultes retrouvent leur rôle de prescripteur. Et là-dessus, malheureusement, du fait de la loi, les adultes n'ont pas cette pertinence dans leurs argumentations par rapport aux jeunes. C'est-à-dire, pour être clair, Farid Gewesh, que vous-même, si un gamin de 15-16 ans vous dit « j'aimerais me mettre à l'herbe, à la bœuf », vous lui direz « trop jeune, ton bac d'abord ».
Déjà ça, mais surtout, dans le cadre actuel, on ne peut pas vraiment le dire puisque ce sont des jeunes qui, en situation d'exclusion, tiennent le business dans la cité, qui créent de l'insécurité. Donc il faut nettoyer et résoudre ces situations. Moi je pense qu'il y a, et je ne vais pas vous rassurer, il y a une alerte aujourd'hui à donner par rapport à ces nouvelles substances psychoactives qui miment des effets du cannabis avec le des cannabis substances de synthèse. Voilà, les pétrocannabinoïdes. Et là, on a un véritable danger parce qu'elles sont dans un flou juridique qui fait qu'elles sont quasiment légales et qu'on peut les trouver facilement et qu'elles peuvent être malheureusement mal utilisées et elles peuvent avoir des incidences sur la santé. Donc il vaudrait mieux légaliser le cannabis pour permettre aux adultes à la fois de pouvoir produire leur cannabis chez eux, chez soi, sans être visés comme des délinquants, des criminels, et pouvoir on va dire diminuer l'importance du trafic qui a des conséquences négatives et fâcheuses pour l'ensemble de la société. J'ai trouvé 2 chiffres que j'ai trouvé intéressants. Aux Pays-Bas, où le cannabis n'est pas légalisé, mais où il est dépénalisé. C'est-à-dire qu'on peut, c'est pas légal, mais on peut en consommer. 25% des gens fument, des jeunes fument du cannabis. En France, 32%. Oui, c'est là où on voit qu'en Hollande, on a eu une politique pragmatique il y a plus de 30 ans et on a ringardisé la consommation du cannabis chez les plus jeunes. Un des jeunes de 18 ans néerlandais va limite rire au nez d'un Français qui va avoir fumé 3 pétards de suite. Voilà, et c'est là où il faut redonner la capacité aux adultes de mieux encadrer la jeunesse. Et pour cela, il faut avoir un cadre légal qui évolue parce que, même vous le disiez tout à l'heure, même la presse, pendant longtemps, a été sujette à cette loi qui est quand même assez indigeste, quoi. Et donc, il va falloir en changer. Elle date de 45 ans aujourd'hui, donc c'est urgent. Effectivement, elle est probablement pas très adaptée. Ne serait-ce que par le fait qu'elle a 45 ans. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt.